Mesdames, Messieurs, salut. L'Afrique a choisi son camp. Oui, l'Afrique a choisi son camp et ça fait mal. La Russie vient d'organiser un sommet Russie-Afrique. Ce sommet a rassemblé presque tous les chefs d'État africains, à l'exception de quelques suppôts occidentaux et français, comme Macky Sall qui doit partir et Ouattara, le pion français. L'essentiel des chefs d'État était représenté en Russie. Pendant plusieurs jours, ils ont réfléchi sur les stratégies de développement de l'Afrique. Ça, c'est une bonne initiative, avec des promesses de blé, etc. Même s'il est vrai que les Africains doivent commencer à cultiver des blés et cultiver tous les produits nécessaires pour assurer leur autosuffisance alimentaire. L'Afrique ne doit pas compter sur le blé de la Russie pour se nourrir. L'Afrique est riche en sol. L'Afrique peut cultiver le blé et nourrir le monde entier. Oui. Donc, ça, autre chose, autre fait à partager que nous avons suivi, c'est, n'est-ce pas, la sécurité de l'Afrique, etc. Ça, c'est bien. Il faut encourager cela. Et bien d'autres promesses, d'autres contrats que l'on n'a pas vu venir. Bon, mais ce que nous avons constaté, c'est que les Occidentaux et l'OTAN, ainsi que l'Amérique, qui ont échoué lamentablement avec leur guerre de l'Ukraine, ils sont très mécontents. Ils n'ont pas voulu qu'une telle réunion ait lieu. Ils ont intimidé sérieusement les chefs d'État africains. Ils les ont menacés, espérant que ça devait avoir un effet sur la réunion. Certains chefs d'État africains nous révèlent sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas pu utiliser leur avion pour entrer en Russie. Ils étaient obligés d'abandonner leurs avions à des endroits comme le Yémen et d'autres points du monde et prendre louer des jets privés pour entrer en Russie. Parce qu'il y avait des contraintes. Aucun pays ne voulait qu'ils entrent directement, qu'ils survolent leur territoire. Vous voyez jusqu'à quel point l'intimidation a eu lieu. Voilà ces pays qui parlent de la démocratie, de la liberté, etc. mais qui empêchent les Africains de choisir leur direction. Sont-ils moins dangereux que la Russie? Malheureusement, non. Quand vous regardez le passé de ces pays de l'OTAN, c'est un passé de terroristes. Ils ont terrorisé le peuple africain. Ils ont fait verser le sang des Africains telle l'eau d'une rivière en crue. Ils ont éliminé physiquement les leaders africains qui avaient des visions nationalistes. Nous pouvons citer Sankara, Lumumba, Kadhafi, etc. On peut faire toute une longue liste. Ils les ont éliminés physiquement. Éliminer ceux qui voulaient créer même la monnaie africaine. Éliminer Mohamed Kadhafi qui voulait créer l'Union africaine. Oui, parce que une Union africaine devait être une très grosse perte pour eux. Mais aujourd'hui, ils ont tout fait, intimider les Africains pour qu'ils n'aillent rencontrer la Russie. Mais, une fois de plus, c'était un échec pour ces membres de l'OTAN, l'Amérique et l'OTAN, qui veulent imposer un monde unipolaire. Imposer un monde unipolaire, le nouvel ordre mondial qui n'aura jamais lieu. Un autre mondial, un autre monde se crée. C'est le multipolaire, un monde multipolaire. Un monde dans lequel chaque parti peut choisir son camp. C'est fini le monde monopolaire, ou dans lequel
seule l'Amérique dirigeait le monde, jouait le gendarme, s'imposait comme le gendarme du monde avec sa monnaie unique, le dollar. Oui, quand on parle de l'ordre mondial, dans l'ordre mondial, il voulait que le dollar soit la seule monnaie universelle et que l'OTAN soit le seul gendarme du monde. L'OTAN, le seul gendarme du monde, et qui créait une religion universelle impliquant toutes les religions du monde. Cet ordre mondial a échoué. Il faut qu'on leur dise cela. Sarkozy, appelez Sarkozy pour lui dire que ce nouvel ordre mondial a échoué et n'aura jamais lieu. Les Africains ont choisi leur camp. Après, n'est-ce pas, un résumé de leur passé triste, ils sont en train de se désolidariser des partenaires occidentaux et américains. Ils ont choisi de coopérer davantage avec la Russie. Et si la Russie peut être un tremplin pour la libération de l'Afrique, je suis bien partant. Parce qu'il faut absolument que l'Afrique se libère et que l'Afrique prenne ses responsabilités en main. Que l'Afrique cesse d'être ce mendiant, cet être humain, ce continent qui a tout et qui mendie tout. Oui, vous voyez l'ampleur de la situation, c'était si grave. Comme même le fantôme, le sosie du fantôme du 237 a pu se rendre là-bas. Parce qu'il y avait des enjeux énormes. Il y avait des enjeux énormes. N'est-ce pas? Le vent de la liberté est en train de souffler. Et tous ces dirigeants africains savent désormais que s'ils n'ont pas le soutien de la base populaire, le peuple va les dégager. C'est pour cela qu'ils sont en train de se démarquer, de quitter cet OTAN criminel, cet OTAN terroriste, de façon officielle, pour s'aligner à d'autres groupes, comme la Russie, la Chine et d'autres groupes. Nous encourageons cette démarche. Cette démarche est louable. Oui, mais ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est que l'Afrique ne doit pas quitter un maître pour choisir un autre maître. J'espère que je me fais comprendre. L'Afrique ne doit pas se libérer de la France-Afrique pour épouser un autre maître qui est peut-être la Russie ou qui est la Chine. L'Afrique doit créer un chemin qui lui est personnel. Et venir à des réunions comme celle-là, pas avec les bras vides, mais avec quelque chose de concret à offrir et discuter de partenaires d'égal à égal. Parce que l'Afrique va en Russie quémander la sécurité, quémander le blé. Non, non, il faut que ça s'arrête. L'Afrique doit déjà penser à se défendre elle-même en créant des centrales nucléaires, en créant une armée robuste, capable de vaincre toute forme d'ennemis. Les ennemis qui viennent, d'où qu'ils viennent. Parce que si vous avez une économie solide, mais vous n'avez pas une armée qui protège votre économie, les ennemis de l'extérieur vont détruire votre économie. J'ai toujours pensé que les Africains doivent aller au nucléaire et avoir des armes, leurs bombes, entrer dans la cour des grands. C'est faisable. L'Afrique du Sud était très proche du nucléaire et elle a abandonné son programme nucléaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut revenir. Parce que quand vous entrez dans la cour des grands, quand vous devenez un pays nucléaire, on vous respecte. On ne vous chosifie plus. On vous parle avec le respect que vous devez, le respect que vous méritez. Donc le sommet France-Afrique a une fois de plus montré aux yeux du monde, démontré aux yeux du monde que l'Afrique n'est plus un bébé. L'Afrique a choisi son camp, le camp de la liberté. Oui, mais le sommet que moi j'attends avec beaucoup d'impatience, ce n'est plus le sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, Amérique-Afrique, Chino-Afrique.
Ce n'est plus ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, et j'attends impatiemment voir cela arriver, c'est le sommet Afrique et reste du monde. Je m'explique bien. Les Africains, comme des moutons, se sont régulièrement déplacés pour aller rencontrer les autres chefs d'État comme des bons esclaves, des bons bébés. Il est temps que la situation soit renversée et que ce soit l'Afrique qui organise des sommets Afrique-Amérique, sommets Afrique-France, sommets Afrique-Russie. Et à partir de ce moment, le monde doit respecter l'Afrique. Est-ce que l'Afrique peut? Oui, l'Afrique doit cesser de jouer au gros bébé et prendre ses responsabilités en main. L'Afrique a tout ce dont le monde a besoin. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit se sous-estimer? Tout ce qu'on utilise pour l'économie, les industries du monde entier se trouve en Afrique. L'uranium, le cobalt, tout ce que vous avez, le pétrole, le manganèse, tout ça se trouve en Afrique. Ils viennent piller l'Afrique pour s'enrichir. Nous demandons, en tant que peuple, en tant qu'enfants d'Afrique, que les dirigeants africains s'organisent, qui s'entendent et fassent bloc ensemble pour que dans les prochains moments, l'Afrique soit entièrement libérée du joug colonial. Que l'Afrique ait une armée panafricaine capable de défendre les intérêts de l'Afrique menacés. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de joindre ces histoires qu'on dit que le Nigeria est prêt à attaquer le Niger. Ou bien que Ouattara dit que son armée est prête à aller défendre, attaquer le Niger. Ça, c'est de la folie pure. Est-ce que la Côte d'Ivoire dispose d'une armée capable de vaincre le Niger dans le contexte actuel? C'est toute l'Afrique qui va se lever. Et Macky Sall risque de regretter. Nous savons qu'il est, que dirait Ouattara risque de regretter. Ce sont les pions français. Il faut que ça s'arrête. Donc, ce que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est que l'Afrique s'organise, qu'elle se débarrasse de ces histoires de CEDEAO. Ce qu'ils appellent CEDEAO, c'est des instruments au service de l'Occident pour manipuler les Africains. Vous voyez que quand on parle des coups d'État qui ne les arrangent pas, ils passent par la CEDEAO pour tenter d'agir. Il faut que l'Afrique se débarrasse de tous ces CEDEAO, que l'Afrique se débarrasse de l'Union africaine qui n'est pas l'émanation du peuple africain. L'Union africaine est une création des Occidentaux pour contrôler les Africains. Il faut que les Africains sachent. L'ONU, la CEDEAO, ce sont des créations des Occidentaux. Ils ont fait cela avec la Ligue arabe, utiliser la Ligue arabe pour contrôler les Arabes à travers le monde, jusqu'à ce que ces Arabes se révoltent et décident de la dissolution de la Ligue arabe. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la Ligue arabe n'existe plus. Et ils n'ont plus de moyens, ces Occidentaux. Ils n'ont plus de moyens pour contrôler le monde arabe. Ils ont perdu le monde arabe. Les Africains doivent comprendre, à tirer les leçons de cela. Comme je le dis encore, oui, pour les sommets Russie-Afrique, sommet Russie, mais sur Russie, sommet France-Afrique. Mais ce qui est désormais important pour nous, c'est que l'Afrique s'organise et qu'elle redevienne le centre du monde. L'Afrique doit redevenir le centre du monde. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais lisez les œuvres de Cheikh Anta Diop. Vous allez comprendre que l'Afrique était l'une des premières puissances du monde. L'Afrique était la plus grande puissance du monde. Ce sont ces Occidentaux qui sont venus détruire l'Afrique avec des sales religions, ou dire que c'est leur religion qui est la meilleure, détruire l'Afrique par la force avec, n'est-ce pas, l'esclavage, etc. On vidait l'Afrique de son contenu. Mais l'Afrique était au centre du monde.
c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Bientôt, si l'Afrique s'organise, tous ces Occidentaux-là qui sont en train de tenter de chosifier l'Afrique, beaucoup d'entre eux vont venir en Afrique demander la nationalité des pays africains. Ils vont venir demander la nationalité dans les pays africains. Et la diaspora, les enfants africains qui sont à l'extérieur vont rentrer. Ils n'auront plus besoin d'aller se faire chosifier dans ces pays occidentaux. Voilà la vision que j'ai de l'Afrique. Oui, si, n'est-ce pas, ils rendent la vie, s'ils rendent la vie facile aux Africains, et l'Afrique doit exiger que ça s'arrête. Aucun Africain ne devait être à l'extérieur. Aucun Africain. On a besoin du peuple africain dans le continent africain. On a besoin de ce peuple en Afrique et non pas à l'extérieur. Ce peuple, n'est-ce pas, poussé à l'exil, qui chosifie, qui prostitue son savoir. L'Afrique a besoin de cette intelligence. L'Afrique a besoin de ce cerveau. Oui, il faut que ça s'arrête. Pour me résumer, le sommet Russie-Afrique a démontré une fois de plus que les Africains n'ont plus peur et qu'ils ont choisi le camp de la liberté. Voilà ce que je retiens du sommet Russie-Afrique. Pour conclure, ce que j'attends impatiemment, c'est le sommet Afrique et reste du monde. Des sommets qui réuniront l'Afrique, qui seront organisés en Afrique, et le reste du monde viendra suivre les ordres de l'Afrique. Et comme je l'ai dit pour conclure, si l'Afrique va en Russie, si l'Afrique va en Chine, ce n'est plus pour chercher de nouveaux maîtres. Nous sommes en train de mettre fin à la France-Afrique, au joug colonial français. Mais nous ne voulons plus d'autres maîtres en Afrique. L'Afrique doit être le seul maître de son destin. Oui, vive l'Afrique des libertés. Vive l'Afrique libre. Et nous en profitons pour dire à Macron qui s'agite, nous l'avertissons que si un seul sang, le sang du peuple nigérien coule, nous, enfants de la diaspora, nous allons riposter de la belle manière. Que la France, que Macron arrête sa folie et qu'il ne mette pas en exécution son plan machiavélique qui consiste à attaquer le Niger. Dans les journaux, ils disent qu'ils ne vont pas perdre l'uranium du Niger. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Qu'ils sachent qu'ils ont perdu l'Afrique et que l'Afrique désormais appartient aux Africains. Vive l'Afrique, l'Afrique aux Africains, l'Afrique aux Africains. Voilà le slogan du jour. Que le peuple africain s'unisse derrière des idéologies de libération du peuple africain. Et je voudrais aussi terminer en disant ceci. Avec ce vent qui souffle au Sénégal, j'invite le peuple sénégalais à se mobiliser davantage pour que le peuple sénégalais soit clair. Pas de libération de Sonko, pas de restauration de son parti, zéro élection au Sénégal. Je reprends. Pas de libération de Sonko, pas de restauration du parti de Sonko, zéro élection au Sénégal. Vous pouvez le faire, vous pouvez exiger sur le plan national et sur le plan international pour que cela se fasse. Parce que Sonko, les Occidentaux voient en Sonko le futur président sénégalais. C'est pour cela qu'ils s'agitent à travers leur pion Macky Sall. Vive l'Afrique des libertés, vive une Afrique dans laquelle le peuple peut s'exprimer, choisir son camp, aller avec n'importe quel partenaire de son choix. C'est de ça qu'il s'agit, c'est cette Afrique que nous voulons voir naître et c'est en train de prendre forme. C'était votre humble serviteur, Professeur Wele.